Ouais, sur les camarades, voilà, moi, Samed Béral, secrétaire de la SCCT, sur le CSE2. Pourquoi on fait cette vidéo? Comme tout le monde le sait, on a bien vu un message circuler de la direction pour dire que le 15 est la reprise de la vente de tickets. Ça, nous, en tant qu'élus, et je parle de tous les élus, il y a eu un max de contre pour dire qu'on ne reprendra pas la vente des tickets. Il faut savoir qu'il y a une expertise au niveau du CSEC qui a englobé 21 dépôts. Après sortie de l'expertise, qu'est-ce que donne l'expertise? Comme quoi ils sont contre la reprise de la vente de tickets. Les médecins, eux aussi, sont mitigés sur cette reprise de la vente de tickets parce qu'il faut savoir que la direction retire les plexis, dit aux gens de monter par devant, comme s'il n'y avait plus de Covid. Ah ouais, ben c'est bizarre. Il n'y a plus de Covid. Tu vas au RRH, ils sont tous bunkerisés, ils sont tous en télétravail, mais le bus, il faut reprendre la vente de tickets parce que Madame Pécresse, elle ne peut pas accepter qu'à la RATP, on ne veuille pas reprendre la vente de tickets. Il faut savoir que la CGT RATP a été reçue en audience en arme sociale le vendredi. Il y a un préavis de grève qui va être déposé le 15 pour tous les machinistes qui sont contre cette vente de tickets. On a bien vu qu'il y a une pétition en ligne qui a été mise sur Tribu, mais qui a été retirée par les administrateurs de la direction parce qu'ils n'étaient pas contents de cette pétition, parce qu'on voyait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Il y a une pétition sur tous les CSE qui a été lancée, mais on voit bien qu'il y a plein de machinistes qui sont contre la reprise de la vente de tickets. Et je les comprends. Bien sûr qu'il faut être contre cette vente de reprise de tickets. Pourquoi? Quand on voit qu'à peu près il y a eu 12 morts à la RATP, ils sont morts comme du Covid. Et on voit le respect qu'aujourd'hui la direction nous donne. On nous dit qu'il y a un nouveau variant et c'est là que la RATP, elle décide de reprendre la vente des tickets. On entend bien à la télé comme quoi il faut fermer les bars, il faut fermer les restaurants. Mais s'entasser dans un bus et monter par devant, là, ça gêne plus personne. Parce que Pécresse a décidé de reprendre la vente des tickets et avec la direction générale. Et à un moment donné, nous, je parle en tant qu'élu, en tant que machiniste, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, moi, je pose la question au machiniste qui a derrière, à qui je parle là. Est-ce que toi, quand tu vas rentrer chez toi et tu vas tenir ton bébé ou ta maman ou ton papa dans les mains, tu ne te poserais pas la question que tu aurais pu choper le Covid ou tu as chopé le Covid en vendant des tickets? C'est ça la question. Qu'est-ce que vaut notre vie? Est-ce que notre vie vaut 2 €? Tout le monde sait que la reprise de la vente de tickets, la vente de tickets dans les bus, ça ne ramène pas d'argent. Si ça ne ramène pas d'argent, je ne comprends pas pourquoi ils veulent qu'on vende des tickets. Ouais, on voit bien ce que la direction nous envoie, leur petit fascicule ou ticketing ou ticket-tac ou je ne sais pas quel nom ils ont voulu donner en anglais parce que ça fait super joli ticket-tac. Comme quoi les usagers vont acheter des tickets par SMS. Mais tant mieux s'ils veulent acheter leurs tickets par SMS, mais qu'ils fassent une propagande en achetant par SMS et qu'ils montent par l'arrière pour le bien-être de tout le monde. Mais, à part nous faire des beaux fascicules, nous on en a rien à cirer de leurs fascicules. Et on pourra aller encore plus loin. Mais ils ont qu'à laisser les bus gratuits jusqu'à la fin du Covid. Comme ça tout le monde sera content. Les usagers, comme le machiniste. La donne elle est simple. Mais nous on doit dire à Madame Pécresse, Madame Pécresse, on ne vendra pas vos tickets. Parce que nous ne sommes pas les cobayes. Si vous, à chaque fois que la direction parle d'IDFM, moi j'en ai rien à cirer de l'IDFM. Nous on roule avec un bus. Grâce à nous, vous avez un salaire. Alors vos tickets, vous les gardez pour vous. Votre fascicule ticket-tac, vous la gardez pour vous. Nous, le 15, personne ne vend de tickets. On se met en grève les potes et on lâche pas. Parce qu'elle, la direction, elle attend que ça. S'en fout de nous. Ils ont juste un but, c'est les kilomètres. Tu ne vaux pas des kilomètres, mon pote. Je te le dis, il n'y a pas de prix. Perdre 65 € le 15, c'est pas la mort. Ton enfant, il vaut pas 65 €. Ton papa ou ta maman, elle vaut pas 65 €. On n'a pas de prix. Vous me connaissez, je mâche pas mes mots. Les potes, c'est ensemble qu'on va gagner. On a réussi à bloquer la première vente de tickets avec l'inspection du travail, avec les médecins, avec une expertise. Aujourd'hui, on a le même souci. On a fait l'expertise, on a tout ça, mais la direction, elle n'en a rien à cirer. Elle en a rien à carrer. Pécresse lui aura donné un ordre. Il faut reprendre la vente. Ils veulent la reprendre. Alors j'appelle tout le monde le 15 à dire stop à cette mascarade. Et continuer à signer les pétitions en papier dans les dépôts parce que nous, le job, on le fait. Et on le fait sur le terrain. On attaque la direction pour dire non à la reprise de ticket. Est-ce qu'on ira en justice? Bien sûr on doit déposer une plainte en justice pour dire non à la reprise de ticket. Mais le 15, d'ici le 15, on n'aura pas le temps d'aller en justice. La seule justice, c'est nous, les ouvriers de terrain, qui allons dégarer les bus pour leur dire non à la reprise de la vente de tickets. Bon les potes, je vous remercie. On se dit à bientôt. Comme d'hab, hein, on lâche pas, on est déterminé, on doit se battre. Il n'y a rien à gratter de cette direction. Et déterre jusqu'au bout comme d'hab. Hein.
Je vous respecte, on a du respect pour tout le monde. Lâche pas l'affaire, ne baisse pas la tête, garde toujours la tête haute. Salut les potes et on se dit à bientôt et dans les manifs et tout ce qui va avec. Allez, merci, salut les potes.